Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom du Dieu très haut soit glorifié. Père très saint, nous te bénissons, Seigneur. Nous donnons toute la gloire à ton Seigneur. Tu es digne d'être adoré. Seigneur, tu es digne d'être élevé. Reçois la louange. Reçois l'honneur qui t'est donné. Sans toi, nous ne sommes rien. Nous reconnaissons que tu es Dieu. Le Dieu élevé au-dessus de tous les noms. Père très saint, merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, Jésus, je veux te dire que tu es digne de recevoir l'honneur. Jésus, je veux te dire que tu es digne d'être adoré. Jésus, je veux te dire que sans toi, je ne peux rien faire. Jésus, je veux te dire que tu es digne, tu es digne, tu es digne. Gloire à ton nom, Adonai. Gloire à ton nom, Jésus. Nous bénissons ton nom, Yahweh. Nous célébrons ton nom aujourd'hui encore. Car qui est comparable à toi? Qui est semblable à toi, Yahweh?
Béni soit ton nom, Adonai. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant et glorieux de Jésus, nous disons Amen. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dise gloire à Dieu. Quelqu'un dise gloire à Jésus. Jésus, tu es digne de louange. Ya 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 Jésus, Jésus, tu es digne de louange. Ya 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 Jésus, tu es digne d'adoration. Jésus, tu es digne d'adoration. Ya 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 Jésus, tu es digne d'adoration. Ya 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 Jésus, tu es digne d'être élevé. Jésus, tu es digne d'être élevé. Ya 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 Jésus, tu es digne d'être élevé. Ya 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 Alléluia, Alléluia, Alléluia à Jésus. 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 Acclamons les rois, les rois. Alléluia. Nous continuons. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu 18. Nous lisons les versets en restant debout, après nous allons nous asseoir. Matthieu 18, nous lisons du verset 18 jusqu'au verset 20. Matthieu, chapitre 18, verset 18 à 20. La Bible déclare ceci. Je vous le déclare, c'est la vérité. Tout ce que vous exclurez sur terre sera exclu dans le ciel. Tout ce que vous accueillerez sur terre sera accueilli dans le ciel. Je vous déclare aussi que si deux d'entre vous sur la terre s'accordent pour demander quoi que ce soit dans la prière, mon Père qui est dans les cieux le leur donnera. Car là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous allons prier. Père éternel mon Dieu, tu dis dans ta parole que si nous nous assemblons en ton nom et que nous demandons quelque chose dans le nom de Jésus, tu dis que tu le feras. Tu dis que tu nous as donné. Tu dis que tu le déclares et que c'est la vérité. Que tout ce que nous allons exclure sur la terre sera exclu dans le ciel. Et que tout ce que nous accueillerons sur terre sera accueilli dans le ciel. Père très saint, nous voilà réunis en ton nom. Nous déclarons l'unité dans l'esprit. Nous déclarons ce soir que nous sommes unis dans le même esprit. Le même esprit, l'esprit de Christ. Père très saint, nous venons libérer ta parole en sérieux. Je viens devant toi humblement. Je viens devant toi comme un simple grain de poussière. Père, je m'abandonne entre tes mains. Que ce grain de poussière s'abandonne entre tes saintes mains. Père très saint, utilise-moi pour la gloire de ton nom. Que toutes les paroles qui sera proclamées ce soir en sérieux trouvent son accomplissement dans le nom de Jésus. Parce que Seigneur mon Dieu, je déclare que ce que nous aurons lié ce soir sera lié. Ce que nous aurons délié ce soir sera délié dans le nom de Jésus. Car nous venons dans l'unité de l'esprit. Et je déclare qu'aucun démon ne peut résister ce soir. Je viens détruire tout mur de protection de tout esprit méchant. Je viens réduire à néant tout mur de protection de tout démon, de tout esprit impur. Je les détruis ce soir
Sature, Seigneur, de ta présence. Sature, Seigneur, du feu du ciel. Qu'aucun démon n'échappe, qu'aucun esprit impur n'échappe, que tout ce qui nous combattait soit brisé, soit consumé, soit réduit à néant dans le nom de Jésus. Père Saint, ouais ma bouche ce soir. Que ta parole, Seigneur mon Dieu, trouve son acheminement dans le cœur et qu'elle accomplisse ce pourquoi je libère cette parole, qui est la parole vivante de Dieu efficace. La parole qui est plus tranchante que n'importe quelle épée. Qu'elle accomplisse ce pourquoi elle sort maintenant. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons prié. Nous disons Amen. Dis encore Amen. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Nous lisons Ésaïe 52. Il y a ton voisin, tiens-toi prêt. Ça va chauffer. Il y a ton voisin, tiens-toi prêt. Ça va chauffer. Est-ce que tu es bouillant? Ou est-ce qu'il faut mettre un chalumeau sur la chaise? Ésaïe 52, verset 1 à 6. La Bible déclare: réveille-toi, Jérusalem. Réveille-toi vite. Retrouve ta vigueur. Sion, ville de Dieu. Mets tes plus beaux habits, car les étrangers, les impurs, ne mettront plus les pieds chez toi. Tu es couvert de poussière. Secoue-toi, Jérusalem. Debout et reprends ta place, Sion, la prisonnière. Libère-toi des liens qui enserrent ton cou. Voici en effet ce que le Seigneur déclare à son peuple. Vous avez été livrés comme esclaves, sans contrepartie. Vous serez libérés sans payer un sou. Et voici ce que le Seigneur Dieu déclare encore. Au début de son histoire, mon peuple alla se réfugier en Égypte. À la fin, les Assyriens les maltraitaient. Dans la situation présente, qu'ai-je donc à gagner? Mon peuple a été emmené prisonnier sans dédommagement. Ceux qui le tyrannisent sont triomphants. Et sans cesse, mon nom est tourné en ridicule. C'est pourquoi, un de ces jours, mon peuple va savoir qui je suis. Dis avec moi, je saurai aujourd'hui qui est l'Éternel. Dis, je le saurai. C'est l'Éternel qui dit, j'arrive. Dis encore, il arrive. Dis avec moi, il arrive. Dis encore, il arrive. Avec son armée, il arrive. Dis aujourd'hui, c'est le jour de ma vengeance. Dis aujourd'hui est un jour de vengeance. Un jour de vengeance de l'Éternel. Dis avec moi, il arrive. Au nom de Jésus. Le verset 10. Aux yeux de toutes les nations, le Seigneur s'est donné les mains libres pour réaliser son œuvre divine. Il déclare, et jusqu'au bout du monde, on pourra voir la délivrance que nous apporte notre Dieu. Vous, qui rapportez les ustensiles réservés au culte du Seigneur, partez vite, quittez Babylone sans rien toucher d'impur. Gardez-vous pur en sortant d'ici. Pour vous, cette fois, ce n'est plus un départ en catastrophe. Vous ne partez plus dans la panique, car c'est le Seigneur qui est votre avant-garde. Et c'est le Dieu d'Israël qui sera aussi votre arrière-garde. Dis avec moi, je déclare que l'Éternel est mon avant-garde. Et il est mon arrière-garde. Il protège l'avant. Il protège l'arrière. Je ne partirai pas en catastrophe, mais je pars en sécurité. Car l'Éternel me protège en avant. Il me protège mon arrière. Il est mon avant-garde et mon arrière-garde. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Proverbe chapitre 4. Proverbe chapitre 4. Que le nom du Seigneur soit béni. Proverbe chapitre 4, versets 18 et 19. Voici ce que dit la parole de Dieu. La conduite des justes. Nous y sommes. La conduite des justes ressemble à la lumière de l'aurore, dont l'éclat augmente jusqu'à ce qu'il fasse plein jour. Mais la conduite des méchants ressemble à la nuit noire. Ils ne peuvent pas voir les obstacles du chemin. Dieu a dit avec moi aujourd'hui, l'Éternel nettoie mon chemin. Aujourd'hui, l'Éternel débroussaille mon chemin. Je ne marcherai plus dans des herbes hautes, mais dans des chemins aplanis.
Car le Dieu est délivrance a pris le contrôle des choses. Je marche dans les chemins aplanis. Et je vais croissant comme le soleil en son midi. Au nom de Jésus-Christ. Je dis Amen à cela. Donne-moi un bon Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons combattre l'esprit des Bélial. Et nous allons nous libérer des malédictions des Bélial. Alléluia. J'ai dit nous allons nous délivrer des malédictions des Bélial. Quelqu'un qui dit Bélial, tu es vaincu. Dis encore Bélial, c'est fini pour toi. Bien-aimés, nous avons été rachetés par le sang de Jésus qui est allé se livrer lui-même pour nous à la croix de Golgotha. C'est lui qui est allé se livrer. La Bible le dit dans Galates 3:13. Jésus s'est livré lui-même pour nous. Le sang a coulé. Pourtant, quand on regarde la vie quotidienne de beaucoup d'enfants de Dieu, leur vie est marquée par l'échec et la frustration, les déboires, les malchances. Ces choses-là arrivent comme à n'importe quel incroyant, comme à n'importe quel païen qui ne connaît pas Dieu. Nous avons le sentiment quelquefois que nous, quel que soit quoi que nous pouvons faire, nous n'arrivons jamais à obtenir les bénédictions de Dieu. Et on dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Tu me dis, je suis béni de toutes les bénédictions spirituelles. Pourtant, je ne comprends pas ma vie. Où sont passées les bénédictions que tu as annoncées? Pourtant, la Bible nous dit que nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Éphésiens 1:3 nous le dit. Jésus lui-même, il est devenu une malédiction à notre place. C'est une réalité et cela nous le savons. Mais pourtant, quand on observe notre vie, on ne comprend pas. On se dit, mais où est passée cette réalité dans ma vie? Alors la question est, qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe-t-il pour que nous ne puissions pas jouir des bénédictions de Dieu? Bien-aimés, de même que nous avons amené les bons combats de la foi pour la guérison ou pour autre chose, l'Église a oublié d'amener également les bons combats de la foi contre les malédictions. Alléluia. J'ai dit Alléluia. L'Église a oublié. Bien-aimés dans le Seigneur, de nombreuses malédictions qui affectent la vie des gens sont issues d'un des esprits les plus mauvais et les plus méchants du royaume des ténèbres. Je parle de l'esprit de Bélial. C'est un esprit très méchant, très mauvais. C'est un esprit de méchanceté. Alléluia. Il possède une armée de démons sous ses ordres. Toute une armée, toute une horde de démons pour maudire la vie des gens. Alléluia. Bélial se traduit en hébreu par sans valeur, sans profit, par destruction. Qu'est-ce que Jésus a dit dans Jean 10:10? Il dit, les malins ne viennent que pour voler, égorger et détruire. On l'appelle méchanceté, on l'appelle mauvais, on l'appelle indigne, on l'appelle inutile, méprisable aux dieux. Quand l'esprit de Bélial vient dans ta vie, il met toutes ces choses dans ta vie. Il rend ta vie indigne, odieuse, mauvaise. Il dit des destructions, il te rend inutile. Le rôle de Bélial est de pousser des hommes et des femmes à commettre des péchés vils et méprisables. Alléluia. Pourquoi? Parce que Bélial les maudit. Son rôle est de pousser une nation à commettre des péchés tellement abominables qu'il provoque la malédiction et le jugement de Dieu. Il pousse les hommes à tomber sous le jugement de Dieu par les péchés abominables qu'ils vont commettre. Alléluia. Observons les pratiques et les péchés qui se déroulent sous nos yeux, en Guadeloupe comme ailleurs, en France comme ailleurs, actuellement dans le domaine de la méchanceté. Regardez, comment expliquez-vous qu'un homme puisse couper les ventres d'une femme enceinte?
Comment pouvez-vous expliquer que des hommes violent des enfants de 3 ans? Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus dit dans Matthieu 12, verset 29, qu'il faut les lier. Il faut les lier pour pouvoir piller ses biens. Je parle de qui? Je parle de l'homme fort. Bélial est un homme fort qu'il faut lier pour piller ses biens. Alléluia. Nous devons les lier pour briser son influence démoniaque sur nous, sur notre famille, sur notre communauté, sur l'église, sur notre pays, sur les départements. Il faut les lier. Je vous ai lu Matthieu 18 qui dit: tout ce que nous aurons permis sera permis. Tout ce que nous aurons exclu sera exclu. Dieu fera comme tu diras ce soir. Amen. J'ai dit: le Seigneur fera ce que tu diras ce soir. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous lever et libérer nos vies, nos familles, notre communauté, notre pays et cet esprit qui agit encore et qui agit encore de nous. Alléluia. Lisons 2 Corinthiens 15, 2 Corinthiens 6, d'abord le verset 15, après nous lisons le verset 14. Mais on va lire le verset 15 avant. 2 Corinthiens 6. Regardons ce qui est écrit au verset 15. La Bible dit ceci. 2 Corinthiens 6, verset 15. Comment les Christ pourraient-ils s'entendre avec les diables? Ou bien, qu'est-ce qu'un croyant peut avoir en commun avec un incroyant? Verset 14. N'allez pas vous placer sur le même joug que les incroyants, d'une manière absurde. Comment en effet ce qui est juste pourrait-il s'associer à ce qui est mauvais? Comment la lumière pourrait-elle s'unir à l'obscurité? Le verset 15 de ta version dit quoi? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, entre le juste et l'injuste, entre fidèle et infidèle, entre Christ et Bélial? Or, nous sommes en Christ. Nous sommes en Christ. Nous ne devons avoir aucun rapport avec Bélial. La Bible parle de Bélial 27 fois dans l'Ancien Testament et une seule fois dans le Nouveau Testament. C'est ce passage-là. Donc c'est important. La Bible dit qu'il n'y a pas d'accord entre Christ et Bélial. Dis avec moi: je ne veux rien avoir à faire avec Bélial. Parce qu'il n'y a pas d'accord. Dis: je ne signerai aucun accord avec Bélial. Et tous les accords que j'avais signés, consciemment ou inconsciemment, je déchire cet accord. Je valide cet accord. Maintenant, dans le nom de Jésus, le sang de Jésus rend caduc tout pacte que j'avais signé ou que mes parents avaient signé avec Bélial dans ma vie. Au nom de Jésus. Nous allons étudier. Je vais vous parler. Il y a 10 malédictions attachées à cet esprit, que cet esprit inflige et que nous devons briser. Mais nous n'aurons pas le temps de faire 10. Je vais vous présenter 5 de ces 10 malédictions. Et nous verrons les 10 autres par la grâce de Dieu après, quand Dieu le permettra. Mais ce soir, nous voulons déjà attaquer l'esprit de Bélial sous ces aspects-là. Numéro 1. J'ai dit que l'esprit de Bélial inflige des malédictions. Des malédictions, numéro 1, qui sont issues de l'esprit d'idolâtrie. Tu vas dans Deutéronome 13. Deutéronome 13, verset 13. Qu'est-ce que Deutéronome nous enseigne? Deutéronome 13, verset 13 nous dit: un jour peut-être, vous apprendrez que dans l'une des villes où le Seigneur votre Dieu vous aura permis de vous installer, des vauriens de votre peuple ont entraîné
leurs concitoyens à rendre culte à des dieux étrangers que vous ne connaissez pas maintenant. La Bible dit quoi? Dévorier. Dans ce passage, Bélial est cité pour la première fois dans la parole de Dieu. Votre version dit quoi? Verset 13. 13 et 14. Des gens pervers sont sortis du milieu de toi et ont séduit les habitants de leur ville en disant: allons et servons d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point. Tu feras des recherches, tu examineras, tu interrogeras avec soin. La chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette abomination a-t-elle été commise au milieu de toi? Alléluia. Vous entendez? Des gens pervers. C'est ce que fait Bélial. Des hommes pervers. C'est ce que fait Bélial. L'esprit de Bélial, c'est un esprit, ma version dit vaurien. Alléluia. 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 Le Seigneur dit que des hommes qui veulent pousser son peuple à s'éloigner de lui et à servir d'autres dieux. La Bible parle des hommes pervers qui veulent pousser d'autres personnes à aller servir d'autres dieux. Ce sont les enfants de Bélial, les fils de Bélial. Leurs actions sont décrites plus en profondeur quand tu lis le reste des versets. J'aimerais que tu lises d'abord le verset 15 à 17. Alors tu frapperas du tranchant de l'épée les habitants de cette ville, tu la dévoueras par interdit avec tout ce qui s'y trouvera, et tu en passeras le bétail au fil de l'épée. Tu amasseras tout le butin au milieu de la place, et tu brûleras entièrement au feu la ville avec tout son butin devant l'Éternel ton Dieu. Elle sera pour toujours un monceau de ruines, elle ne sera jamais rebâtie. Rien de ce qui sera dévoué par interdit ne s'attachera à ta main, afin que l'Éternel revienne de l'ardeur de sa colère, qu'il te fasse miséricorde et grâce, et qu'il te multiplie, comme il l'a juré à tes pères. Dites Amen. Dis, je refuse tout des Bélial. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, des individus sous le contrôle de Bélial, qui signifie sans valeur. Bélial signifie sans valeur, qui cherche à perdre des hommes en les éloignant de Dieu, pour qu'ils poursuivent des choses complètement sans valeur. Les idoles en hébreu signifient bon à rien, vaut rien. Et c'est ce que ma version dit. Bon à rien, vaut rien, vain, vaniteux, sans valeur, qui ne vaut rien. Les idoles n'ont aucune valeur et ne peuvent satisfaire nos besoins. Il y a un principe que nous devons retenir ici. Quel est ce principe? Bélial va tenter d'éloigner les gens du véritable Dieu et les empêcher d'adorer l'Éternel. La première chose que tu dois comprendre de Bélial, c'est que l'esprit de Bélial vient pour t'empêcher d'adorer Dieu. Tu n'approcheras pas, il t'éloigne de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Et à côté de cet esprit, il y a d'autres esprits de séduction qui travaillent pour attirer loin du Seigneur. Il faut que d'autres esprits qui travaillent avec Bélial viennent te séduire. Les esprits démoniaques qui œuvrent sous les ordres de Bélial vont infliger des malédictions et des liens aux gens qui ont été éloignés de la protection divine. Ne t'éloignez pas de la protection de Dieu. Et ils vont les conduire souvent à la destruction. 1 Timothée 4, verset 1. 1 Timothée 4, verset 1. Alléluia. Oh, que quelqu'un dise gloire à Dieu. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. 1 Timothée 4, verset 1. Que Dieu soit loué. Moi, j'ai ma version courante. 1 Timothée 4, verset 1. L'Esprit le dit clairement. Dans les derniers temps, certains abandonneront la foi,
poursuivre des esprits trompeurs et des enseignements inspirés par les démons. Est-ce que la Bible est claire? Je dis, est-ce que la Bible est claire? Amen. Beaucoup seront séduits. Séduire, c'est leurrer, c'est un mensonge, c'est attirer, c'est faire de fausses promesses, c'est conduire loin, c'est persuader quelqu'un à désobéir, c'est persuader quelqu'un à être déloyal envers le Seigneur. Beaucoup de chrétiens sont en train de se détourner de l'Église. Beaucoup de chrétiens sont en train de se détourner de Christ. L'apostasie est en train de gagner les pas. Je parle de l'abandon de la loyauté. L'abandon de la foi. Qu'est-ce que Jésus a dit dans le 18, verset 8? Quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur cette terre? L'abandon de la loyauté, l'abandon de la foi. Beaucoup de personnes, je te dis, beaucoup de personnes sont en train de vivre l'apostasie. Ils ne sont pas loyaux. Ces gens ne sont pas loyaux. Ces personnes ne sont pas loyales. L'apostasie est en train de gagner les pas. Petit à petit, les gens abandonnent la foi. Alléluia. C'est ce que fait cet esprit-là. Des malédictions qui sont issues de l'esprit d'idolâtrie. Il te donne un autre Dieu. L'homme devient son propre Dieu. Il veut tout faire par lui-même. Oh pasteur, quand est-ce que je fais ça? Lorsque tu fais ta propre volonté. Lorsque tu ne mets pas Dieu en premier. Lorsque Dieu n'est pas la priorité de ta vie. Tu as des idoles dans ta vie. Et derrière chaque idolâtrie, il y a l'esprit de Bélial. Et il y a la séduction qui t'éloigne de Dieu. Personne qui vit dans l'idolâtrie n'a jamais adoré Dieu. Deuxième niveau. L'esprit de Bélial inflige la malédiction de la séduction de Jézabel. Apocalypse 2, 20. Vous connaissez ces passages. Et nous allons les lire. Révélation 2, 20. Révélation 2, 20. Mais j'ai un reproche à te faire. Tu tolères Jézabel. Cette femme qui prétend parler de la part de Dieu. Elle égare mes serviteurs en les incitant à se livrer à l'immoralité et à manger de la viande provenant des sacrifices offerts aux idoles. Bélial, bien-aimé, travaille main à main avec l'esprit de Jézabel pour séduire les serviteurs, les servantes de Dieu, afin qu'ils s'adonnent à la fornication et à l'idolâtrie. Jézabel peut se manifester au travers de faux enseignements. La Bible dit ce que j'ai contre toi, c'est que tu la laisses pécher ma parole, c'est que tu la laisses prophétiser ma parole. Faux enseignements, c'est un esprit de séduction. Son but est toujours le même. Attirer les gens. Les éloigner de la vérité. Les conduire dans l'enseignement, dans l'erreur, pour provoquer des liens et des malédictions. Et après, le jugement de Dieu s'abat sur tout. Est-ce que vous avez compris la démarche? Vous avez compris la démarche? Que fait Bélial? Bélial, par l'esprit de Jézabel, il commence par t'attirer. Tu es capté. Ensuite, quand il t'attire, c'est la séduction. Après, petit à petit, il t'éloigne de la vérité. Tu commences à t'éloigner sans même te rendre compte quelquefois. Tu t'éloignes de la vérité. Ensuite, il va te conduire dans l'erreur. C'est pourquoi vous voyez les gens qui contestent toute la parole de Dieu. Même quand tu leur prêches, tu leur dis, c'est écrit dans cet temps, ils ne sont pas d'accord.
Il t'éloigne des mal. Et lorsqu'il t'a éloigné de la vérité, la Bible dit quoi? La parole est la vérité. Si tu n'acceptes pas la vérité, tu acceptes l'esprit de l'erreur. Et comme tu t'es éloigné de la vérité, il provoque des liens dans ta vie. Des malédictions s'installent dans ta vie. Après, comme tu persistes, tu finis par tomber sur le jugement de Dieu. Alléluia. Apocalypse 2, 22. La Bible nous dit, au verset 22, c'est pourquoi je vais la jeter sur un lit de douleur. J'infligerai également de grands tourments à ses compagnons d'adultère, à moins qu'ils ne renoncent aux mauvaises actions qu'elle leur inspire. De plus, je ferai mourir ses enfants. Ainsi, toutes les églises sauront que je suis celui qui discerne les pensées et les désirs des humains. Je traiterai chacun de vous selon ce qu'il aura fait. Que quelqu'un dise amen. Dites les jugements de Dieu. Que quelqu'un dise les jugements de Dieu. Dis encore le jugement de Dieu. Les esprits de débauche, les esprits de prostitution, les esprits de sensualité sont tous sous l'autorité de l'homme fort qui s'appelle Bélial. J'ai dit esprit de débauche, esprit de prostitution, esprit de sensualité sont tous sous son autorité. Bélial commande, Bélial donne des ordres. L'esprit de Jézabel ne travaille pas seul. L'esprit de Jézabel agit aux côtés de Bélial pour pousser les gens à commettre des péchés abominables. Et quand je parle de péché abominable, je parle de la sodomie, je parle de l'homosexualité, je parle de l'inceste, je parle du viol, et je parle des perversions de toutes sortes. Jézabel travaille côte à côte avec cet esprit de Bélial. Jézabel utilise l'intimidation et la manipulation. Si l'esprit de Jézabel ne parvient pas à manipuler les gens pour qu'ils pêchent, alors il change de stratégie. Il passe l'esprit à l'intimidation. Et vous voyez l'intimidation apparaître. C'est ce qui s'est passé avec Élie, le prophète. Il a fait cet esprit à Élie. Jézabel a fait à Élie des menaces de mort. Élie a pris la fuite. Jézabel, mes amis, déteste les véritables apôtres et prophètes de Dieu. Il les déteste. Vous allez voir, il y a des gens qui ne vont pas m'aimer. Tu vas lui dire, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Ils ne peuvent pas expliquer. Mais ils ne peuvent pas m'aimer. Parce qu'ils sont dérangés par l'onction. Ils vont osciller, ils vont faire tout. Mais dès qu'ils se retrouvent en ta présence, ils te détestent. Ce n'est pas la personne en elle-même. C'est l'esprit qui habite la personne, qui est contrarié par l'onction. Alléluia. L'esprit de Jézabel déteste tout ce qui est vrai dans ta vie. Les vrais serviteurs de Dieu, les vrais apôtres et les vrais prophètes, on ne les aime pas. Numéro 3. L'esprit de Bélial inflige la malédiction de la conscience marquée au fer rouge. Alléluia. 1 Roi 21, verset 9 à 10. 1 Roi 21. 1 Roi, chapitre 21. Un Roi 21, j'ai dit verset 9 à 10. La Bible dit, Alléluia. 1 Roi 21, 9 à 10. Dans ses lettres, elle avait écrit ceci: convoquer la population à une cérémonie de jeûne et demander à Naboth de présider cette assemblée. En face de lui,
placé 2 vauriens. J'ai dit les vauriens, c'est quoi? Des hommes investis de l'esprit de Bélial. Bélial signifie vaurien. Il dit, en face de lui, place ces 2 vauriens qui l'accuseront d'avoir maudit Dieu et le roi. Ensuite, conduisez-le hors de la ville et jetez-lui des pierres jusqu'à ce qu'il meure. Verset 13 à 14. Les 2 vauriens vinrent se placer en face de Naboth et se mirent à l'accuser devant tout le monde en disant, Naboth a maudit Dieu et le roi. Aussitôt, on le conduisit hors de la ville et on lui jeta des pierres jusqu'à ce qu'il meure. Alors les autorités de la ville envoyèrent un messager informer Jézabel que Naboth avait été exécuté et qu'il était mort. Dit Amen. Jézabel et Bélial œuvrent ici ensemble. Vous comprenez? Vous comprenez? Les hommes de Bélial ont été engagés pour porter un faux témoignage contre Naboth. Ils se sont mis d'accord. Bélial et Jézabel se sont rangés côte à côte, main dans la main, pour porter un faux témoignage contre Naboth. 2 hommes dénués de conscience vont accuser Naboth. Verset 13. Bélial pousse les gens à agir comme s'ils n'avaient pas de conscience. La Bible dit, leur conscience est marquée au fer rouge. 1 Timothée 4:2. La conscience est comme marquée au fer rouge. Notre conscience, c'est le gardien de notre âme. Mais quand nous ne sommes plus capables d'entendre notre conscience, nous arrêter de nous parler, alors notre conscience est marquée au fer rouge. Et si ta conscience est marquée au fer rouge, il te sera difficile de revenir à la repentance. La conscience de Pharaon était marquée au fer rouge. Il ne pouvait pas revenir. La Bible dit qu'il s'endurcissait de plus en plus. Il était endurci jusqu'à la mort. Faites attention. Ne jouez pas avec ça. Vous pouvez commencer par vous endurcir 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Après, Dieu lui-même prend les relèves. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes venus au monde avec une conscience. Tous. L'ennemi, il doit donc neutraliser cette conscience avant de séduire. Avant de te séduire, il doit neutraliser cette conscience. Il doit neutraliser la conscience des hommes afin de les séduire et les pousser à commettre d'horribles péchés. Tite 1, verset 5. Tite 1, verset 5. Lis-moi ta version. Tu l'as? S'il te plaît. Tite 1, verset 5. Je t'ai laissé en Crète. Tite 1, verset 5. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Alléluia. Tite 1, 5. Ok? C'est ça, hein? Vous entendez ce que la version dit? Ma version dit, je t'ai laissé en Crète afin que tu achèves d'organiser ce qui doit l'être encore et que tu établisses des anciens d'église dans chaque ville. Rappelle-toi les instructions que je t'ai données. Alléluia. Lorsque la conscience est désensibilisée, les gens sont alors ouverts à toutes sortes d'esprits impurs et de malédiction. Paul dit, rappelle-toi les instructions.
Et quand la porte est ouverte, les gens sont capables de commettre toutes sortes d'actes impurs. Homosexualité, inceste. Bien-aimé dans le Seigneur. J'ai dit Bélial a cautérisé les consciences. Ainsi, les gens acceptent ces modes de vie inacceptables. Lorsque la conscience est cautérisée, les hommes sont capables de pires actes. Comment un père viole sa fille? Les hommes sont capables des choses les plus atroces. Et il n'y a pas de limite à la dépravation. Il n'y a pas de limite au comportement dénaturé, immoral, au comportement immoral de ces hommes qui sont liés par la malédiction d'une conscience marquée au fer rouge. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, regardez, tout le monde trouve que c'est bien. L'homosexualité, c'est accepté. Le lesbianisme, c'est accepté. Il y a même 2 pasteurs qui se sont mariés. 2 lesbiennes. Numéro 4. Bélial maudit par l'esprit d'infimité. Alléluia. Bélial maudit par l'esprit d'infimité. Psaume 41, verset 9. Psaume 41, verset 9. Alléluia. Psaume 41. Verset 9. Que le nom du Seigneur soit béni, mes amis. Verset 9. La Bible dit, c'est une vilaine affaire qu'il a là, dit-il. Il s'est mis au lit, il ne s'en relèvera pas. Mais le verset 8 dit, ceux qui ne m'aiment pas se rassemblent pour chuchoter à mon sujet et combiner mon malheur. Ils se rassemblent et ils parlent de mon malheur. Et la Bible dit au verset 9, c'est une vilaine affaire qu'il a là, dit-il. Il s'est mis au lit et il ne s'en relèvera pas. Une autre version dit, une chose mortelle s'est attachée à lui. Il ne se relèvera pas de son lit. Bien-aimé, Bélial dirige une armée d'esprits d'infimité, une armée d'esprits de maladie qui agissent sous ses ordres. Là où se trouve l'immoralité, se trouve également la mort et la maladie. Ce sont les malédictions qui s'attachent aux pervers et aux corrompus. Les attaques de Bélial contre David. Voyez au verset 8. C'est l'esprit des temps de la fin. Le Psaume 41 nous parle des attaques de cet esprit-là contre David. Il ne se relèvera pas. C'est l'esprit des temps de la fin, libéré par l'ennemi pour attaquer les dons du ministère, pour mettre chaos. Et dedans, on peut ajouter l'esprit des sorcelleries, des malédictions liées à la sorcellerie. J'ai dit aujourd'hui, l'homosexualité, le lesbianisme, l'idolâtrie sont devenus normaux. Vous regardez à la télé, ça ne pose aucun problème. Vous regardez à la télé, vous voyez des hommes et des hommes qui s'embrassent tout le temps. Même dans la publicité, des femmes et des femmes qui s'embrassent. C'est devenu normal. Ça ne dérange personne. On vous montre des gens qui adorent des idoles. On vous montre dans des films des idoles. Ça ne dérange personne. C'est devenu comme une chose normale. Les médias du monde en parlent.
positivement. Ils sont considérés comme bien. Vous voyez les ministres qui sont homosexuels, ça ne dérange personne. Mais, sachez-le, il s'agit du point de vue des hommes, mais du point de vue de Dieu. Dieu dit, ce sont des perversions. Et toutes ces perversions tombent sous le jugement de Dieu. Dites Amen. Et le rôle de Bélial, justement, consiste à bien faire passer la pilule. Bien faire passer cela comme inaperçu. Tu les vois une fois, tu les vois deux fois, tu les vois trois fois, tu les vois en répétition, ça finit par ne plus te déranger. Et ça devient sans importance. Il pousse les gens à commettre ces abominations pour provoquer la malédiction divine. Lisons Romains 1, verset 18. Romains chapitre 1. Alléluia. Romains chapitre 1, à partir du verset 18. La Bible dit, du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre tout péché et tout mal commis par les humains qui, par leurs mauvaises actions, étouffent la vérité. Et pourtant, ce que l'on peut connaître de Dieu est clair pour tous. Dieu lui-même leur a montré clairement. En effet, depuis que Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa nature divine, se voient fort bien quand on considère ses œuvres. Les humains sont donc inexcusables. Ils connaissent Dieu, mais ils ne l'honorent pas et ne le remercient pas comme il convient de le faire à son égard. Au contraire, leurs pensées sont devenues stupides et leur esprit insensé a été plongé dans l'obscurité. Ils se prétendent sages, mais ils sont fous. Au lieu d'adorer la gloire du Dieu immortel, ils ont adoré des statues représentant l'homme mortel, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi, verset 24, c'est pourquoi Dieu les a abandonnés à des actions impures, selon les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils se conduisent d'une façon honteuse, les uns avec les autres. Ils échangent la vérité concernant Dieu contre les mensonges. Ils adorent et servent ce que Dieu a créé au lieu du Créateur lui-même, qui doit être loué pour toujours. Amen. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à des passions honteuses. Leurs femmes elles-mêmes changent les relations naturelles en relations contre nature. De même, les hommes abandonnent les relations naturelles avec les femmes et brûlent de désir les uns pour les autres. Les hommes commettent des actions honteuses les uns avec les autres et reçoivent ainsi en eux-mêmes la punition que mérite leur égarement. Comme ils ont refusé de reconnaître Dieu, Dieu les a abandonnés à leur intelligence déréglée. Et ainsi, ils font ce qu'ils ne devraient pas. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, des mal, d'envie, des méchancetés. Ils sont pleins de jalousie, des meurtres, de querelles, de ruses, de malices. Ils lancent des fausses accusations et disent du mal les uns des autres. Ils sont ennemis de Dieu, insolents, orgueilleux, vantards, toujours prêts à imaginer de nouveaux méfaits. Ils sont rebelles à leurs parents. Ils sont inconstants. Ils ne tiennent pas leurs promesses. Ils sont durs et sans pitié pour les autres. Ils connaissent bien le jugement de Dieu. Ceux qui se conduisent de cette manière méritent la mort. Pourtant, ils continuent à commettre de telles actions. Et de plus, ils approuvent ceux qui les commettent aussi. Waouh! Des hommes avec des hommes. Des femmes avec des femmes. Commettent des abominations. Des esprits dépourvus, dépravés, déréglés, fonctionnant avec l'homosexualité et la perversité. Des choses sans valeur. Le verset 28 dit dépravé.
juger sans valeur une telle chose. Dieu déclare chose réprouvée. L'apôtre Paul mentionne une cohorte de mauvais esprits qui surviennent dès que la pensée est réprouvée. Il en parle du verset 29 jusqu'au verset 31. Une cohorte de démons dès que l'esprit est réprouvé. Une liste de démons qui entrent dès que ces gens s'adonnent à ce péché méprisable. Ces démons rentrent et demeurent. Bien-aimés, faisons attention. Ces gens se rendent aussi coupables de ce péché. Ces gens sont démonisés. Alléluia. Des actes sexuels impurs entraînent des malédictions qui proviennent d'esprits impurs. Bien-aimés, la seule solution réside dans la repentance et la délivrance. C'est tout. Béni soit le Seigneur pour sa miséricorde. Dans l'Ancien Testament, c'était la mort. Parce que ces gens tombent sur le jugement de Dieu. Mais si ceux qui vivent de cette manière ne reviennent pas à Dieu, dans une repentance sincère pour la délivrance, c'est la mort. Parce qu'ils sont sous le jugement de Dieu. Hello. Hello. Numéro 5. Numéro 5. 1 Samuel 1, 13 à 16. Samuel. Alléluia. 1 Samuel 1, 13. Nous devons être très vigilants dans ce temps de la fin. 1 Samuel 1, à partir du verset 13. La Bible nous dit, on va prendre le verset 12. Anne pria longuement. Élie l'observait. Il voyait ses lèvres remuer, mais n'entendait aucun son, car elle priait intérieurement. Élie pensa qu'elle était ivre. Et lui dit, resteras-tu encore longtemps dans cet état? Va faire passer ton ivresse ailleurs. Elle répond, non, je ne suis pas ivre. Je suis une femme malheureuse, mais je n'ai pas bu. Je suis ici pour confier ma peine au Seigneur. Ne me considère pas comme une femme de rien. J'ai dit l'esprit de Bélial. C'est l'esprit de rien. C'est vaut rien. Ne vaut rien. Autrement dit, Anne dit à Élie, ne me considère pas comme une fille de Bélial. Je ne suis pas ivre. Et le numéro 5, c'est que l'esprit de Bélial, c'est un esprit qui inflige l'alcoolisme et l'ivresse. Alléluia. C'est un esprit qui inflige l'alcoolisme et l'ivresse. Anne dit à Élie, ne crois pas que ta servante est une fille de Bélial. Non, je ne suis pas ivre. Je n'ai pas bu. Élie pensait que Anne était ivre. L'esprit de Bélial agit à travers l'alcool. Agit à travers l'ivresse. En effet, l'ivresse brise toutes les barrières morales et désinhibe les gens qui tombent ainsi dans la luxure et la perversion. Vous allez voir
quand vous regardez là où il y a la drogue, il y a toujours l'alcool. Et là où il y a l'alcool et la drogue, il y a la perversion. Il y a la prostitution. Il y a le sexe. Il y a toutes ces choses. Il y a la débauche. Il y a la perversion. Alléluia. Ça brise toutes les barrières morales. Ces esprits sont sous les ordres de l'homme fort qui s'appelle Bélial. Les alcooliques sont sous l'emprise de l'esprit de Bélial. Les enfants d'alcooliques sont souvent victimes d'abus sexuels. Vous entendez ce que j'ai dit? J'ai dit les enfants d'alcooliques sont souvent victimes d'abus sexuels, y compris des cestes. C'est là qu'on trouve les cestes, c'est là qu'on trouve les abus sexuels. Les papas, ils trompent, il est ivre, il se trompe des chambres. Des fois, même les mamans ne disent rien. Des fois, les parents sont au courant, ils disent rien. C'est un fait bien connu, ce que je te dis là. L'alcool peut ouvrir les portes à l'esprit de viol. Des parents qui violent leurs enfants à cause de l'alcool. Ça brise des barrières morales. Il ne fait plus la différence entre sa fille et sa femme. Y compris, j'ai dit les viols, y compris les viols par une connaissance. C'est-à-dire, ça peut être un cousin, ça peut être un neveu, ça peut être un tonton, ça peut être l'oncle, ça peut être les papas, ça peut être ton frère. Les livres des Proverbes, nous mettent en garde contre les dangers liés à l'alcool. Ouvre ta Bible dans Proverbe 23. Proverbe 23. Tu dois lier cet esprit-là dans ta maison et chasser ça avant que les drames arrivent. Proverbe 23, 31. La Bible nous dit, Proverbe 23, 31 à 33. Ne sois pas tenté par la belle couleur du vin qui pétille dans la coupe. Il coule agréablement dans le gosier. Mais finalement, il est comme une morsure de serpent, comme les poisons d'un reptile venimeux. Tes yeux auront des visions. Ton esprit et tes paroles deviendront confus. Il y a beaucoup de gens qui ont des visions par l'alcool. Nous savons qu'il y a des chrétiens qui boivent de l'alcool. Et ils ont des visions. La vision des pélicans. La vision d'esprit. Ils boivent la bière d'esprit, la bière Henken. Et Henken prophétise pour eux. La vision des Henken. La vision des mouettes et chandons. C'est écrit, non? J'ai regardé pour vous. Le verset 33. Tes yeux auront des visions. La Bible dit, mais finalement, il est comme une morsure de serpent, comme le poison d'un reptile venimeux. Tes yeux auront des visions, ton esprit et tes paroles deviendront confus. Il prophétise par le rhum. Il prophétise par le vin. Ils ont des visions. Il y a un lieu étroit. Il y a un lien très étroit entre l'esprit de perversion et celui de l'ivresse. Bien-aimés, je vous exhorte ce soir à prendre conscience des avertissements que Dieu donne dans son enseignement. Prenons conscience. Ne jouons pas avec l'esprit de Bélial. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, je veux faire ce que tu veux.
Car si je suis mes propres désirs, je me perdrai. Si je suis mes propres désirs, si je marche selon ma propre volonté, je vais me perdre. Voilà pourquoi je veux faire ce que toi tu veux. Que ta volonté soit ma volonté. Je veux m'aligner sur ta volonté. Je veux t'honorer et te servir au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Allons dans le livre de Galates 5, notre dernier passage. Galates, chapitre 5. Alléluia. Verset 19. On sait bien comment se manifeste l'activité de notre propre nature dans l'immoralité, l'impureté et les vices, le culte des idoles et la magie. Les gens se haïssent les uns les autres, se querellent et sont jaloux. Ils sont dominés par la colère et les rivalités. Ils se divisent en partis et en groupes opposés. Ils sont envieux. Ils se livrent à l'ivrognerie et à des orgies et commettent d'autres actions semblables. Je vous avertis maintenant, comme je l'ai déjà fait, ceux qui agissent aussi ainsi n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. On va s'élever. Maintenant, nous allons prier et nous allons lier comme Dieu nous a dit. Nous allons nous libérer de cet esprit de bénédiction. Lève-toi là où tu es. Nous allons nous libérer de cet esprit. Je t'aborde pas prier. Rekabra sotorobo shakalia baba. Rema mama sotorobo shakalia baba santara baba. Rema mama sotorobo shakalia baba. Rama sotorobo shakalia baba. Shikara sotorobo shakalia baba. Rema mama sotorobo shakalia baba. Rema mama shikara sotorobo shakalia baba. Rema sotorobo shakalia. Shekere bosata. Shekere bosata baba. Shekere bosata. Rema masotoro moshaka yaba, rema masotoro moshaka yaba, rema mama, rema mama, reka brase kere moshaka baskari yaba, shikara masotoro moshaka yaba, rema mama, shakara masotoro moshaka yaba, rema masotoro moshaka yaba, rema mama, reka brase kere moshaka baskari yaba, rema basata, rema masotoro moshaka yaba. Rema mama, oh shikara sotoro shakaya baba, rama sotoro shakaya baba, oh shikara sotoro shakaya baba, rama satara mashere satara baba, shikara sotoro shakaya baba, rama mama, raka brasipere shakara baskaria, shikara sotoro shakara baskaria, rema mama, raka brasipere satara baba, shikara yoro satara, rema mama, ekara Shakalia Baba, Shikara Suturu Shakara Baskalia, Rama Mama, Shakara Suturu Shakara Baskalia, Rema Suturu Shaya, Rema Suturu Shakalia Baba, Shakiro Satara, Rama Mama, Reka Brasikiro Shakara, Shikara Yuru Satara, Shikara Yuru Satara, Rama Shikiria, Reka, Rama Suturu Skalia, Rende Satara. Rende ni Satara, Shikara Sotoro Shakaya Baba, Rama mama, Reka Brasile Satoro Shakaya Baskaria, Rende ni Satara, Shikaboya Kabo, Reka Brasile Shakaya Baskaria, Rema mama, Rama Satara, Alléluia. Nous allons invoquer le sang de Jésus. Commence à invoquer le sang de Jésus dans ton corps, sur toutes les parties de ton corps, dans ton âme. Avale le sang, bois le sang. Commence à prier. Je porte le sang de Jésus. Je me couvre du sang de l'agneau. Je me couvre du sang précieux de Jésus. J'ai dit le sang de Jésus me protège. Le sang de Jésus me protège. Je prends le sang.
sang de Jésus vise chacun de mes organes. Le sang de Jésus libère mes organes. Le sang de Jésus me purifie. Le sang de Jésus me purifie. J'ai pris le sang. J'ai pris le sang. J'ai relâché le sang de Jésus dans tous les domaines de ma vie, dans tous les compartiments de ma vie. J'ai libéré le sang. J'envoie le sang. J'envoie le sang dans tous les organes. J'envoie le sang. J'envoie le sang dans tous les organes. J'envoie le sang. 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 Au nom de Jésus, j'envoie le sang. J'envoie le sang. J'envoie le sang. Le sang de Jésus me déploie. Le sang de Jésus me purifie. Yahweh, 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 purifie-moi. Purifie-moi par le sang de l'agneau. Purifie-moi par le sang précieux de Jésus. J'envoie le sang. J'envoie le sang. J'ai dit le sang me libère. J'ai dit le sang travaille en ma faveur. Le sang parle en ma faveur. Au nom de Jésus, j'envoie le sang. J'invoque le sang. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous allons commencer à prier. Je répète, fais cette prière-là sérieusement, avec foi. Fais-le parce que l'esprit de Bélial vraiment agit. Ce sont des esprits qui travaillent ensemble qui vraiment bloquent des vies. Je vous ai dit, des fois, on ne comprend pas nos vies. On prie, mais les choses n'avancent pas. On se dit, mais quel est le problème? Nous avons été rachetés par le sang, mais il y a des choses qui n'avancent pas. On regarde notre vie, notre vie est marquée par l'échec, la frustration, les déboires, les malchances. On se demande où est la parole de Dieu dans nos vies. Fais cette prière avec sérieux. Tu dis avec moi, je déclare, avec Matthieu 18, verset 18, qu'à partir de maintenant, tout ce que j'aurais refusé sera refusé. Tout ce que je vais exclure sera exclu. Tout ce que je ne vais pas autoriser ne sera pas autorisé. Tout ce que je vais lier sera lié dans le nom de Jésus. Je prends l'autorité du croyant. Car j'ai reçu du Seigneur l'autorité pour lier et délier. J'ai reçu le pouvoir de marcher sur les esprits impurs. Et rien ne pourra me nuire. Je déclare maintenant que tout ce que je vais lier sera effectivement lié. Je le déclare par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Par la foi dans les noms. Je déclare ma délivrance. Je déclare ma délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons prier. Nous allons briser. Et nous allons nous libérer de la malédiction. La première, les malédictions qui sont issues de l'idolâtrie. Partout où il y a de l'idolâtrie dans ta vie, tu vas briser cette malédiction. L'idolâtrie, c'est tout ce qui n'est pas là où Jésus n'est pas en premier. Ce n'est pas à moi de te le dire. Tu sais exactement qu'est-ce qui occupe la priorité dans ta vie. Si ce n'est pas Jésus, tu dois briser cette malédiction sur toi. Si Jésus n'est pas ta priorité, tu dois savoir que c'est une malédiction liée à l'esprit de Bélial. Parce que Bélial cherche à prendre la place de Dieu dans ta vie. Si Jésus n'est pas ta priorité, frère, ma soeur, brise cette malédiction dans ta vie. Commence à prier. Je déclare au nom de Jésus. Tu pries, tu prends autorité, tu détruis les malédictions liées à l'idolâtrie. Je déclare ce soir que je viens lier tout esprit de Bélial lié à la malédiction de l'idolâtrie dans ma vie. Je lis cet homme fort. Je lis cet homme fort dans ma vie, dans ma famille, dans mon foyer, dans mon travail, dans mes finances. Je déclare que l'esprit de Bélial est lié. L'esprit de Bélial est lié. L'esprit de Bélial qui inflige des malédictions à l'idolâtrie dans ma vie. Je les lis maintenant. Je lis ces démons. Je lis ces esprits. Je les lis dans le nom de Jésus. Toute malédiction attachée à l'idolâtrie, brise-toi dans ma vie. Brise-toi dans ma vie. Brise-toi dans ma vie. Brise-toi dans ma vie. Je renonce à cela. Je renonce à ces malédictions. Je les détruis dans le nom de Jésus. Je détruis ces malédictions. Je détruis ces malédictions. Je rends inefficace. J'arrache ces malédictions dans ma vie. Par l'épée de l'esprit. Par le sang de Jésus. Je brise toute malédiction liée à l'idolâtrie dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je viens briser ces malédictions. Je viens briser ces malédictions. Je viens briser ces malédictions. Je viens les détruire. Toute
malédiction liée à l'idolâtrie dans ma vie, brise-toi maintenant, brise-toi maintenant, brise-toi maintenant, au nom de Jésus-Christ. Je l'ai détruit par le feu, je l'ai détruit par le feu. Toute malédiction liée à l'idolâtrie, je t'ai détruit, je t'ai détruit, je renonce à vous, je divorce à vous, je divorce avec vous, je détruis ces malédictions, je détruis ces malédictions, je détruis ces malédictions dans le nom de Jésus, je t'ai détruit, je t'ai détruit, je t'ai détruit, je t'ai détruit, je lis cet esprit impur, je lis cet esprit impur et je me chasse dans les deux arrêts, parle de ma vie, je dis parle de ma vie, je dis sors dans ma vie, au nom de Jésus, toute malédiction infiltrée par les malédictions, toutes les malédictions infiltrées par l'esprit de Bélial, au nom de Jésus dans ma vie, je chasse cela, j'ai pris ces malédictions, j'ai pris ces malédictions, j'ai pris toute forme d'idolâtrie dans ma vie, dans ma famille, dans mon mariage, au nom de Jésus, j'ai détruit l'idolâtrie, j'ai détruit l'idolâtrie, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui doit être honoré, c'est l'Éternel seul qui doit être adoré, je lève le nom de l'Éternel, je lève le nom de l'Éternel dans ma vie, dans ma famille, je lève le nom de l'Éternel, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, Baal n'est pas Dieu, Bélial n'est pas Dieu, je lis ces démons, et je les chasse au nom de Jésus. Nous allons briser la malédiction de la séduction de Jézabel dans nos vies, dans l'église, dans nos familles. L'esprit de Bélial est caché derrière. Toute malédiction liée à la séduction de l'esprit de Jézabel, nous allons les détruire. Prenons autorité et nous détruisons cela. Je déclare ce soir que je prends autorité. Je prends autorité sur tout esprit de séduction lié à Jézabel dans l'église, dans ma vie, dans ma famille, dans le nom de Jésus. Je viens contre ces démons. Je viens contre ces esprits. Je dis au nom de Jésus. L'esprit de Bélial, tu es lié. Esprit de Bélial, je te lie. Esprit de Bélial, je te lie. Je te cadenasse dans le sang. Je te cadenasse dans le sang de Jésus. Je viens te lier. 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 J'ai pris la malédiction de la séduction. J'ai pris la malédiction de la séduction de Jézabel dans ma vie, dans mon foyer, dans ma famille, dans tous les départements de ma vie. J'ai dit cette séduction est brisée. Cette séduction est brisée. Cet esprit de séduction est lié et vaincu par le sang, par l'épée. J'envoie le feu, j'envoie le feu. Je détruis cette malédiction. Je détruis cette malédiction et toutes ces racines dans ma vie. Au nom de Jésus, je dis je détruis la séduction de Jézabel. Je détruis au nom de Jésus. Jézabel, tu es vaincu. Esprit de séduction, il est vaincu. Je détruis cela dans l'église, dans ma vie. Au nom de Jésus, reçois le feu, 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 reçois le feu. Je détruis cette malédiction. Je détruis toute malédiction de la séduction de Jézabel. Brise-toi maintenant, au nom de Jésus. Ce qui est lié, lié. Je déclare que cet esprit est lié et chassé dans le résavi. Regarde ce qui est beau, Chaya. Shekeriya Baba. Shandalaba Sotorobo Shaya. Regarde Sotorobo Shaya Baba. Rendelebo Satalaba. Shikaraba Sotorobo Shaya Baba. Regarde Sotorobo Shaya Baba. Reba Baba. Regarde Sotorobo Shaya Baba. Regarde Sotorobo Shaya Baba. Regarde Sotorobo Shaya Baba. Reba Baba. Shandalaba Sotorobo Shaya Baba. Rendelebo Satalaba. Alléluia. Je frappe au nom de Jésus. Je frappe ces démons. Je frappe ces démons. Par l'épée de l'esprit, je frappe. Je frappe au nom de Jésus. Je te frappe au nom de Jésus. Je te frappe au nom de Jésus. Je te frappe au nom de Jésus. Par l'épée, je te frappe. Je te frappe par l'épée. Je te frappe par l'épée. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il ne faut pas prier comme si Bélial est votre copain. Bélial, ce n'est pas votre copain. Ce sont des prières agressives. Il faut prier avec agressivité. Bélial n'est pas votre ami.
C'est un esprit de destruction. Il ne vous fera pas des cadeaux. Si vous lui faites des cadeaux, sache qu'il ne vous épargnera pas. Alléluia. Alléluia. Numéro 3, nous allons briser la malédiction de la conscience marquée au fer rouge. Ma conscience ne sera pas marquée au fer rouge. Je refuse que ma conscience soit marquée au fer rouge. Prends autorité, libère ta conscience. Dis que tu as une conscience pure. Le sang de Jésus me donne une conscience pure. J'ai pris toute malédiction qui vient marquer ma conscience au fer rouge. Je renonce à cela. Ma conscience ne sera pas marquée au fer rouge. Ma conscience ne sera pas marquée au fer rouge. J'ai pris cette malédiction. J'ai pris toute malédiction associée à la marque au fer rouge de ma conscience. Je libère ma conscience par le sang. Ma conscience est libérée. Je déclare une conscience pure. Je déclare que ma conscience est pure. Ma conscience est visitée par l'Esprit de Dieu, par le sang de Jésus. Je déclare une conscience pure. Je déclare une raison saine. Je refuse tout marquage au fer rouge de ma conscience. J'ai pris cette malédiction. Je détruis cette malédiction par le feu de Dieu. Je détruis cette malédiction. Je la détruis. Ma conscience ne sera pas marquée au fer rouge. Je refuse cela. Je brise cette malédiction. Rakabra sekere boshana baskaya. Shikaba yondoro sapaba. Rekabra sokoro boshaka yaba. Shindere bosapaba. Rakabra sekere sokoro boshaya. Remama. Shakaba sokoro boshaya yaba. Ramama sata. Remama. Shekere yaba sokoro boshaka yaba. Remama. Rekabra. Je détruis. Je fais un carnage. Je brise. Je lis ces démons. Je chasse ces démons. Je chasse l'esprit de Bélia. Va dans les Nazareth. Sors de ma vie. Je brise toute malédiction liée à cet esprit. Au nom de Jésus. Maintenant, nous allons nous libérer de toute parole de malédiction, de l'esprit d'infimité. Nous allons nous défaire de cela. Nous allons nous défaire de toute malédiction d'infimité. Alléluia. Nous prenons l'autorité et nous lions cet esprit d'infimité. Nous lions cet esprit de Bélial qui agit par la malédiction de l'infimité. Jésus dit, par tes malédictions nous serons guéris. Mais combien ont refusé la bénédiction parce qu'ils ont entendu, tu n'es pas guéri. Ils ont entendu les paroles de Bélial. Ils ont entendu les propos de Bélial qui leur disaient, non, tu n'es pas guéri. Et au lieu d'accepter la guérison de Dieu, ils acceptaient la malédiction de Bélial. Je renonce à cette malédiction. Je renonce à toute malédiction d'infimité de mon corps. Je dis, si l'Éternel dit que je suis guéri, je suis guéri. Si l'Éternel dit qu'il ne me frappe aucune maladie qu'il a frappé l'Égypte, il ne le fait pas. Je déclare ma fidélité à Dieu. Toute malédiction qui a été proclamée sur ma vie, toute fausse prophétie disant que je suis malade, j'anéantis cela, je détruis cela, je rends inefficace tout esprit, toute parole de malédiction liée aux esprits d'infimité, toute malédiction de Bélial par l'esprit d'infimité, je détruis cela. J'amène dans le feu cette malédiction. Je divorce avec vous. Je proclame ma guérison. Jésus a brisé l'infimité. Jésus a anéanti l'infimité de ma vie. Je ne suis pas sous le contrôle de l'esprit d'infimité. Je ne suis pas sous le contrôle. Jésus m'a libéré de la malédiction. Il a pris mes infimités. Au nom de Jésus, je reçois la grâce de Dieu. Je reçois la faveur de Dieu. Je refuse la malédiction de l'infimité. Je refuse toute malédiction de l'esprit de Bélial dans ma vie. Je lis ces démons. Ce qui est lié. Tu es vaincu. Je détruis les murs de protection de l'esprit de Bélial. Je détruis les murs de protection de ces démons dans ma vie, dans l'église, dans ma famille. Je brise cela au nom de Jésus. Que tout mur de protection qui protège cet esprit, au nom de Jésus, soit battu. J'abat les forteresses. J'abat cette muraille. Au nom de Jésus. Je détruis cette malédiction. Je les libère de tout esprit impur.
L'Éternel, le Dieu des armées célèbres, je déclare que cet esprit est lié, je te chasse, je lis cet enfant, tu ne peux pas lever le lien, tu ne peux pas lever ses liens, tu ne pourras pas lever ses liens, je te neutralise, par le sang de Jésus, je te cadenasse dans le sang, je te neutralise, tu ne peux pas te dégager, j'ai pris ta protection, esprit impérial, tu es vaincu par l'épée, tu es vaincu par la parole, je libère la parole, comme une âme puissante qui te terrasse maintenant, reçois ta défaite, au nom de Jésus, je détruis toute malédiction de l'esprit impérial, dans tous les compartiments de ma vie, dans ma famille, dans l'église, reçois ta défaite, au nom de Jésus-Christ. Numéro 5, nous allons attaquer tout esprit, l'esprit d'alcoolisme et d'ivresse. L'esprit de Bélial agit dans la corde et l'ivresse. Nous allons détruire cela. Nous venons autorité dans le nom de Jésus. Nous venons lier tout esprit d'alcoolisme et tout esprit d'ivresse. Je viens te lier maintenant. Je viens lier ces démons. Je viens lier tous les démons d'alcoolisme, tous les démons liés à l'alcool, tous les démons d'ivresse. Je viens te lier, te chasser. Ce qui est lié est lié. 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 Ainsi les Bélial, toi qui maudis les gens par l'alcool, par l'ivresse, sois lié maintenant. Je frappe ta base. Tout esprit associé à l'alcool, sois lié maintenant. Au nom de Jésus, je libère la parole qui va lier ces démons, qui va les lier. Je chasse, je lis ces démons, dans le nom de Jésus. Tout esprit associé à l'alcool, associé à l'ivresse, sois lié. Je te chasse dans les lieux sacrés. Esprit de Bélial, tu es vaincu. Mon Dieu vengeur céleste, sois vaincu, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'envoie le feu, je réduis à néant, toute cette malédiction tombe, j'ai dit tomber maintenant, au nom de Jésus, j'envoie le feu de Dieu brûle, le feu de Dieu t'a détruit, le feu de Dieu t'a consume, j'ai pris cet esprit de Bélial, je te chasse dans les lieux arides, pas dans les lieux arides, tu es vaincu, au nom puissant de Jésus. Alléluia.
Seigneur, je crois que tu es en mouvement. Dis encore, Seigneur, par ton esprit, tu es à l'heure et tu opères. Au nom de Jésus, je reçois mon miracle. Je reçois mon miracle. Je reçois mon miracle. Je reçois mon miracle de délivrance. Au nom de Jésus, toute influence et toute racine de Bélial en moi, toute influence et toute racine est consumée par le feu. Est consumée par le feu. J'ai dit au nom de Jésus, j'ai détruit toute malédiction infiltrée. Toute malédiction infiltrée, je l'ai détruite par le feu. Au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, nous allons faire un acte prophétique. Je vais t'expliquer ce qu'on va faire. Je vais vous demander de vous rapprocher, mais de vous éparpiller un peu. Rapprochez-vous et éparpillez. Ok. Voilà ce qu'on va faire. Voilà l'acte prophétique qu'on va faire. Nous allons expulser tout ce qui a été déposé pour nous depuis les seins de ma mère, depuis les seins de notre mère, jusqu'à aujourd'hui. Toutes les influences, tout ce qui est attaché à toute malédiction, tout ce que tu as entendu, que tu as reçu, tout ce qui a créé de la frustration et l'échec, tu vas l'expulser. Tout ce qui milite, tout ce qui s'est fait, nous allons l'expulser. Nous allons faire ça comment? Tu vas d'abord, je vais donner les signaux, mais fais-le par la foi, sinon ça ne sert à rien. Nous allons d'abord inspirer, et tu vas expirer fort de toute ta force. Et chaque fois que tu le fais, tu expulses des choses spirituelles. Tu les prends. Ensuite, nous allons lever nos mains et nous allons laisser le Saint-Esprit faire le travail. Est-ce que tu as compris ce que je t'ai dit? Est-ce que tu as bien compris? Tu vas expulser de ta vie, de ton âme, de ton corps, tout. Mais ça se fait par la foi. Quoi seulement? Tu peux te trouver en train de vomir. Tu peux te trouver en train de bailler. Tu peux avoir envie d'aller faire pipi, peu importe. Mais laisse le Saint-Esprit faire l'œuvre éternelle. Abandonne-toi dans les mains du Saint-Esprit. Et aie la foi. C'est tout. Aie la foi. Si tu n'as pas la foi, ce n'est pas la peine. Parce que c'est dans la foi qu'il faut le faire. C'est un acte prophétique, mais qui a un impact dans le monde spirituel. Tu vas te dégager de ça. Tu l'as proclamé. Maintenant, tu dois te libérer de ça. Et quand tu le fais, ferme tes yeux pour ne pas être distrait. Tu n'as pas besoin de voir. Tu le fais, tu entends. Numéro 1, tu le fais. Numéro 2, tu le fais. Et à la 7e fois, prépare-toi parce que ça va monter. Ça va sortir. On y va? Numéro 1, on expire et on expire. Numéro 2. Numéro 3. Numéro 4. Numéro 5. Numéro 6. Avant de faire le numéro 7, je veux que tu complètes ceci. La Bible dit que lorsque Jésus était sur la croix, il expira. Mais avant d'expirer, il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il expira en libérant
le Saint-Esprit. Mais là, nous avons le Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui va expulser tout ce qui n'est pas de Dieu en toi. Il va enlever la frustration, la peur, la maladie, tous les problèmes de santé, quels que soient les problèmes de santé, tout ce qui a infiltré ton corps, tout ce qui a agi jusqu'à aujourd'hui dans ton corps, qui a été proclamé, qui a été infiltré ton corps, qui a infiltré ton corps avec les malédictions de l'esprit de Bélial. Toutes ces choses-là vont sortir. Toutes ces choses-là. Des personnes les fils de Bélial ont parlé en mal sur toi. Les fils de Bélial ont dit du mal sur toi. Et cela a impacté ta vie. Toutes ces choses vont quitter ta vie aujourd'hui. Maintenant, prépare-toi. Sois prêt parce que l'onction va descendre avec cela. Parce que c'est le chiffre de la perfection. Dis avec moi, Père Céleste, tu m'as donné ton esprit qui vient à l'intérieur de moi. Saint-Esprit de Dieu, mets dehors, mets hors de mon système tout ce qui n'est pas conforme à toi. Je te le demande maintenant. Je m'abandonne entre tes mains. Saint-Esprit de Dieu, mets dehors, par air ou par liquide, tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Je déclare la parole de Dieu, la puissance de la parole, la parole qui est vivante, qu'est l'eau de la parole, nettoie mon système et mets dehors tout ce qui n'est pas conforme. Je leur retire un doigt légal dans mon système au nom de Jésus. Alors que j'expulse, j'ai dit tout sort, tout ce qui a été fait dans la perversion, dans les viols, dans l'alcool, dans l'ivresse, tout ce qui a été semé dans ma vie par les paroles de malédiction. J'ai dit ces choses. Quitte mon système aujourd'hui. Je reçois mon miracle. Je reçois mon miracle. Je reçois mon miracle. Au nom de Jésus. Maintenant, le numéro 7 de l'Éphésiens ensemble. Allons-y. Saint-Esprit, maintenant c'est expulse de nos systèmes tout ce qui a été semé, tout ce qui a été semé de négatif, que cela sorte par la main de Dieu, que les doigts de Dieu opèrent, que les doigts de Dieu opèrent, que les doigts de Dieu opèrent, que les doigts de Dieu opèrent et nous libèrent. Je maudis cet esprit, je maudis l'esprit de Bélial, je maudis l'esprit, je déclare que toute parole de malédiction liée à cet esprit, dans les viols, dans tous les domaines de nos vies où l'esprit interfère, j'ai pris son interférence, j'ai pris son interférence. J'ai dit tu n'agiras plus, tu n'interféreras plus, ton règne est terminé, ton règne est terminé, ton règne est terminé, ton règne est terminé, ton règne est terminé. Le feu de Dieu t'est détruit, le sang de Jésus t'est mis dehors. Je t'expulse maintenant, va maintenant et sors. Remonte maintenant et sors. Je t'ordonne de sortir. Je t'ordonne de libérer les enfants de Dieu. Tu ne peux plus bloquer. Tu ne peux plus bloquer. Tu ne peux plus bloquer une fille d'Abraham. Tu ne peux plus bloquer un fils d'Abraham. Tu sors maintenant. Tu sors maintenant. Tu sors maintenant. Tu remontes et tu sors. Tu remontes et tu sors. Tu libères les enfants de Dieu. Tu libères les enfants de Dieu. Je détruis ta base. Je détruis ta base. Je détruis ta base. Je détruis ta base. Reçois ta défaite maintenant. L'esprit de Bélial, tu es vaincu. Esprit de Bélial, tu es vaincu. Je t'ai détruit par le feu. Je t'ai détruit par le feu. Je t'ai détruit par le feu. Toi qui es lié à la sorcellerie. Toi qui es lié à la séduction. Toi qui es lié. Toi qui es lié. Tu es lié. Tu es lié. Tu sors maintenant, tu pars. Tu sors maintenant, tu pars. Tu sors maintenant, tu pars. Tu quittes la vie des enfants de Dieu. Pars maintenant au nom de Jésus. Le feu de Dieu t'expulse. Le feu de Dieu te met dehors. Le feu de Dieu libère. Le feu de Dieu libère. Le sang de Jésus libère. Maintenant tu sors. Tu sors maintenant. Tu sors maintenant. Tu vomis maintenant. Tu vomis maintenant. Tu vomis maintenant. J'ai dit tu vomis maintenant. Il sort maintenant. Il est en train de sortir. Il est en train de sortir. Il est en train de sortir. Il ne peut plus jouer avec ta vie. Il ne peut plus bloquer ta vie. Il ne peut plus bloquer ta vie. Il est en train de sortir. J'ai dit maintenant sors. J'ai dit maintenant sors.
vomis maintenant. Tout ce que tu as planté, tout ce que tu as serré, oh maintenant, je t'ordonne les parties. Levez-vous, levez-vous, levez-vous maintenant. Levez-vous maintenant. Les doigts de Dieu là, les doigts de Dieu là, tous les bébés. J'ai dit au nom de Jésus, tous les bébés spirituels qui sont nés, les toutes malédictions des bébés, je tue ces 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 bébés, tous ces bébés qui sont nés pour bloquer ta vie, tous ces bébés, les bébés d'avortement, je les détruis, les bébés d'avortement, les bébés de l'inceste, je les détruis, tous les bébés qui sont nés dans les viols, au nom de Jésus, qui combattent ta destinée dans les mondes spirituels, je détruis ces bébés, j'envoie le feu, le diable ne les utilisera pas, le diable ne les utilisera pas contre ta vie, tous les bébés spirituels nés des rapports immoraux, je tue ces bébés dans les mondes spirituels, il ne luttera plus contre ta destinée, tombe et meurt, tombe et meurt, tombe et meurt, tombe et meurt, les poursuites en rêve, les rêves impurs, je détruis cela, je détruis cela, je détruis cela, tu ne feras plus des rêves impurs, tu ne seras pas poursuivi par des chiens, tu ne seras plus poursuivi par des bêtes, tu ne seras plus poursuivi, j'anéantis, j'avais lié l'esprit de Bélial qui te visitait la nuit, l'esprit de Bélial qui te visitait la nuit, tu n'auras plus des rêves, tu n'auras plus des rêves impurs, tu n'auras plus des poursuites dans les rêves, je lis ces démons et je les chasse au nom de Jésus. Dis, je reçois ma délivrance. 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 Dis, je reçois mon miracle. Je suis libéré. Je suis libéré. Je suis totalement libéré. Je suis totalement délivré par le feu du Saint-Esprit. Que toute résistance soit brisée dans la salle. Que toute résistance à l'esprit impur soit brisée. J'ai détruit tous les lieux de protection de ces esprits impurs. Que la séduction soit brisée. Que la séduction soit consumée. Au nom de Jésus. Je détruis cela. Je détruis cela. Je détruis cela. Alléluia. Sois libre, sois délivré au nom de Jésus. Maintenant, tu dis avec moi, Saint-Esprit, remplace toutes les zones de ma vie par l'eau de la parole. Remplis ma vie de ta présence. Saint-Esprit de Dieu, remplis ma vie de ta bénédiction. Que la bénédiction de Dieu remplisse ma vie. Partout où l'ennemi avait semé la bénédiction, partout où l'ennemi avait semé la malédiction, maintenant je me remplis. Je suis rempli de la bénédiction de Dieu. Je peux être guéri et je peux guérir. Je peux parler la vérité. Je peux parler la parole. Parce que je suis rempli de l'esprit. Je ne suis pas ivre, mais c'est de l'esprit de Dieu. C'est pourquoi je déclare, l'esprit de Dieu agit en moi. L'esprit de Dieu me remplit. Saint-Esprit remplis-moi. Saint-Esprit remplis-moi. Saint-Esprit remplis-moi. Saint-Esprit remplis-moi. Saint-Esprit remplis-moi. Saint-Esprit remplis-moi. Je m'ouvre à toi et je te reçois. Je te reçois maintenant. Je te reçois maintenant. Dans tous les domaines de ma vie, je te reçois. Je te reçois. Quel honneur, la puissance et la gloire reviennent à toi, Seigneur. Je t'adore, je t'élève, je te glorifie. Reçois l'honneur qui t'est dû. Sois salué, sois béni, Seigneur, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, je te reçois. Saint-Esprit, sature-moi. Saint-Esprit, sature-moi. Saint-Esprit, sature-moi. Saint-Esprit, sature-moi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Acclamons le Seigneur.
acclamons très fort. Alléluia. Alléluia. Alléluia.